fondateurs du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Nous sommes donc chez Mylène Grondin-Carpaille à Saint-Denis. Donc nous avons la chance d'avoir une coach en sport. Donc Mylène, je vais te laisser te présenter. Bonjour, donc Mylène Carpaille-Grondin, coach, entraîneur, préparation de jeunes athlètes qui veulent performer au haut niveau. Au niveau, d'accord. Alors, donc, ça fait combien de temps tu es dans ce domaine? Oula, ça va. En fait, j'ai été sportif moi-même de haut niveau. Donc, j'ai été athlète. Et en 2008, avec l'arrivée de mon fils, donc j'ai décidé d'arrêter la compétition et de partir vers l'enseignement ce sport. Donc en 2008, j'ai obtenu mon brevet d'État et à partir de là, formation sur formation. Donc depuis 2008, je suis entraîneur. Entraîneur, d'accord. Quelles ont été tes difficultés? Alors, difficulté, avant tout, c'était difficulté personnelle, c'est-à-dire avoir le courage de tout arrêter, d'arrêter une activité où on a la sécurité de l'emploi et de se lancer dans, en fait, au final, dans ce qu'on aime réellement et dans ce qui nous porte vraiment. Donc, c'était ça vraiment une difficulté. Après, les autres, c'était pas des difficultés, c'était de la formation, il fallait y aller, mais c'était vraiment, première difficulté, c'est passer l'étape de se dire, il faut y aller. Il faut y aller. Waouh. Donc, quitter la liberté, la sécurité plutôt, pour prendre la liberté. Donc, il fallait oser quand même, donc c'est un bon choix. Donc, vous avez l'esprit d'entrepreneur, l'esprit d'un leader en fait, qui ose quitter un salaire qui est sûr pour aller vers ce qu'on aime, ce qui nous fait vibrer. Et quelles ont été tes victoires et tes joies? Alors, mes victoires, mes joies déjà, on va dire que quand on fait de la préparation, quand on prépare les athlètes, donc la première joie c'est de voir le résultat quand l'athlète gagne et accède à son objectif, c'est-à-dire à la première marche du podium, parce qu'on sait qu'on a contribué à ça. Et après, autre joie, c'est de se dire, aujourd'hui, quand je regarde où je suis, de se dire, quand je regarde derrière, que j'ai quand même fait du chemin. Et malgré les difficultés, malgré les coups bas psychologiques, je suis aujourd'hui plus forte et prête à aller encore de l'avant. Donc, pour moi, ça c'est une grande victoire d'être encore là aujourd'hui et toujours à travailler, toujours sur des nouveaux projets, toujours prête à innover, toujours prête à partir. Pour moi, ça c'est une belle victoire sur moi-même déjà. D'accord. Et Mylène, ce qu'il faut savoir, Mylène voyage beaucoup parce que des fois on l'appelle. Des fois, elle est hors du département. On lui demande quand est-ce qu'elle revient. Elle dit elle revient tel jour et dans 2 jours, elle repart. Donc, tu fais combien de voyages par mois? Déjà au mois de mi-octobre jusqu'à fin novembre, j'en ai fait 3. Wow. Donc voilà, juste le temps d'arriver, de repartir. On va dire que oui, c'est moi qui voulais être hôtesse de l'air quand j'étais adolescent. Donc voilà, on retrouve un peu ça. Après, c'est vrai, on part pour des compétitions, donc c'est toute la préparation qu'on a fait avant. La compétition, pour nous, c'est une mise en application de ce qu'on a fait. Donc là, c'est du plaisir. Plaisir. Et vous voyez, mes chers amis, cherchez à faire quelque chose, s'il vous plaît, avec beaucoup de passion. Mylène a eu des rêves, elle voulait être hôtesse de l'air. Aujourd'hui, elle voyage beaucoup. Elle a quitté son emploi pour être libre, toujours dans la passion, enseigner ce qu'elle aime vraiment, le sport. Et Mylène se forme aussi beaucoup parce que j'ai vu une bibliothèque carrément de livres. Qu'est-ce que tu penses de la lecture? Est-ce que c'est important pour toi? Pour moi, la lecture, c'est accéder à la connaissance. D'accord. Donc, accéder à soi-même, à la connaissance. Et puis, tout ce qui est écrit dans les livres, il y a de tout. Il ne faut pas forcément tout boire.
bêtement, si je peux le dire, mais il faut prendre ce qui est bon dedans, ce qui est bon pour nous, parce que ce qui est bon dans un livre pour quelqu'un, qui peut être, par exemple, pour toi Fabrice, ne l'est pas forcément pour moi, et même pour les autres personnes qui regardent cette vidéo. Et moi, j'aime bien justement voir toutes les façons de penser qui existent. Ça, en fait, pour moi, lire, ça m'amène, ça me permet d'avoir ma propre réflexion aussi, à travers un livre. Donc, c'est vrai que je lis beaucoup plus que quand j'étais au collège et au lycée. Ben, maintenant, on va dire que les livres que j'achète, c'est des livres qui m'intéressent. Et quand on était à l'école, c'est des livres imposés. Voilà, avant, on lisait par obligation, maintenant, on lit par plaisir. Par plaisir. On a la liberté de prendre un livre chaque jour, chaque soir, et de lire 30 minutes. Pour toujours apprendre et pour pouvoir passer au niveau supérieur. C'est ça. Maintenant, on va parler un petit peu de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui? Est-ce qu'à la Réunion, tu penses qu'il y a des possibilités? Est-ce qu'il y a un potentiel pour créer des choses? Ben, en fait, à La Réunion, c'est comme dit, c'est une terre, c'est une île intense, comme on l'appelle. Oui. Et il existe à chaque coin de rue des milliers de potentiels. Hein. Donc, il y a tellement de choses à faire. Potentiel parce que l'île est riche. Oui. Riche, je ne sais pas dire, on ne parle pas d'argent, hein, de richesse humaine, pour entreprendre. Ce qui manque, c'est l'accompagnement. C'est l'accompagnement, c'est la personne qui va guider, c'est la personne qui va encourager, qui va donner des pistes. Parce que le chemin de l'entrepreneuriat, c'est difficile. Hein. C'est difficile parce que c'est difficile psychologiquement, il faut savoir sur quelle porte frapper, vers qui aller, etc. Après, c'est vrai quand on tombe sur quelqu'un comme Fabrice Auchuy, c'est extraordinaire parce que c'est une personne qui, avec des mots très simples, c'est remettre une personne sur les rails, c'est faire prendre conscience à la personne de ses qualités, de ses capacités. Et surtout, chose très importante, c'est que Fabrice arrive, je ne sais pas comment d'ailleurs, à faire prendre conscience à la personne que son rêve d'entrepreneuriat peut devenir réalité. Donc, malgré les difficultés qu'il pourrait y avoir, ou peut-être pas aussi, on ne sait pas. Donc, et ça, c'est important. Quand on sait que notre rêve peut devenir réalité, c'est important. Alors, Mylène vient de dire quelque chose de très important. Aujourd'hui, si vous voulez réussir dans l'entrepreneuriat, même de la vie ou de le sport, peu importe, vous avez besoin d'être coaché. Mylène est un coach. Pourquoi? Parce que Mylène disait aussi comment j'arrive à faire ce que je fais. C'est avec de la passion et ça fait 25 ans en fait que je suis à mon compte. Et donc, ce que j'arrive à conseiller et à expliquer, j'ai pas appris ça à l'école. C'est sur le terrain vraiment que j'ai appris. Et je sais aujourd'hui les questions de base qu'il faut poser aux personnes qui veulent se lancer en entrepreneuriat. C'est 4 questions que je vais vous donner tout de suite. C'est le pourquoi, le quoi, le quand et le combien. Avec ces 4 questions-là, vous allez pouvoir créer la base donc, de votre business. Je répète donc le pourquoi, le quoi, le quand et le combien. Ces 4 questions vont permettre de déterminer ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Et ensuite, on va pouvoir vous accompagner. Le groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux est là pour vous accompagner. Aujourd'hui, aucun organisme autre que le groupement pourra vous enseigner cette méthode parce que c'est de l'expérience qu'on va vous donner. C'est un chef d'entreprise qui va vous montrer le chemin et vous accompagner jusqu'à la réussite. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans un bureau, un administratif qui n'a jamais créé d'entreprise. C'est ce que vous allez retrouver dans les chambres consulaires. Vous allez créer, que vous soyez artisan, commerçant ou agriculteur. Ce sont des administratifs, ils n'ont jamais créé d'entreprise, ils ne peuvent pas vous conseiller. Déjà au niveau de l'accueil, l'accueil est froid, tandis que chez nous, on est plus dynamique, on est plus audacieux, on est plus convivial, donc on accueille vraiment la personne et on met la personne beaucoup plus à l'aise. Donc on passe tout de suite au niveau pratique et on ne va pas tourner sans s'étendre autour du pot, on va donner un plan d'action en sortant de là et ça, c'est du concret, voilà. C'est ce qu'il faut faire pour aller plus vite. Alors Mylène, est-ce que tu as quelques conseils pour des personnes qui nous regardent, qui regardent cette belle interview?
qui regardent cette belle vidéo, s'ils ont des projets, ils veulent se lancer, ils ont des idées, peu importe les idées, est-ce que tu aurais quelques conseils à leur donner? Déjà, le premier conseil, c'est de contacter immédiatement Fabrice. Ça, vous avez un projet, vous avez envie de faire, ou une idée, ou sinon juste une envie. En un, j'appelle déjà Fabrice. Alors, mais sinon, en deux, on va dire, sinon dans les autres étapes, alors si on a un projet, on a envie d'entreprendre, les conseils, c'est que vraiment, il faut pas lâcher. Il faut croire en ses rêves. Il faut, comme Fabrice l'a expliqué, procéder par étapes, donc poser clairement les choses de ce qu'on veut faire. Et quoi qu'on dise, même si quelqu'un vous dit c'est pas possible, c'est pas réalisable, et ben toujours garder en tête pourquoi on veut le faire. C'est ce qui nous permet de tenir et c'est ce qui nous permet au final d'atteindre notre rêve. Voilà. Donc si vous savez pourquoi vous voulez le faire, vous allez trouver comment le faire et surtout si vous avez un rêve, vous allez pouvoir le réaliser. Parce que les personnes qui vont vous dire que c'est pas possible, ils ne sont pas dans votre projet, ils ne seront pas alignés comme vous êtes et c'est pas leur projet, donc c'est pour ça que les gens souvent disent ben non c'est pas possible, etc. Mais on a besoin de, comme Mylène disait, de rêver grand, d'avoir un rêve de qu'est-ce que je veux faire dans ma vie. Est-ce que je veux aller travailler pour un patron toute ma vie pour gagner un salaire de misère? Ou bien je veux prendre ma liberté comme Mylène l'a fait, choisir la liberté, même si c'est plus dur au début, mais vous allez pouvoir, dire combien je vaux de l'heure. Est-ce que je vaux 9,63 € de l'heure? Ou bien je vaux 20, 30, 40, 50 et pourquoi pas 100 € de l'heure? Aujourd'hui, il y a des experts comptables qui gagnent 100 € de l'heure, il y a des médecins qui touchent un peu plus de 100 € de l'heure. Ben, vous aussi, vous pouvez peut-être toucher plus. Aujourd'hui, il y a des coachs qui vont toucher 500 € 30 minutes. Donc, ça veut dire 1000 € de l'heure. Donc, ça, ben, aucun patron pourra vous donner ce genre d'horaire. Mais vous allez pouvoir le faire, mais vous allez commencer petit et puis vous allez pouvoir monter et ainsi réussir de cette manière. Donc vous avez cette chance-là, vous avez cette liberté de pouvoir saisir et de pouvoir réaliser vos rêves. Donc est-ce que tu as d'autres choses à dire, Mylène? Déjà merci. Merci d'avoir été là, de m'avoir proposé cette vidéo et de toute façon je pense qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Voilà. Beaucoup d'autres de ce type de vidéos. C'est un plaisir en tout cas. Voilà. Alors donc je vais vous annoncer une nouvelle aussi. Aujourd'hui on a travaillé sur un projet avec Mylène. Personnellement, restez connectés parce que vous allez avoir des nouvelles très bientôt de la nouvelle entreprise de Mylène. Ouais, très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle, restez focusés. C'était donc Mylène et Fabrice, donc fondateurs du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. À très bientôt les amis.